Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le corrigé de l'exercice mise en forme conditionnelle du guide. Donc pour commencer, je vous invite à télécharger le fichier exercice via le lien disponible et de vous rendre sur le premier onglet, la première feuille. Donc on va commencer par mettre en forme la colonne avancement. Donc à noter que je suis sous forme de tableau. J'ai fait créer mon tableau et j'ai mis sous forme de tableau pour faciliter la mise en œuvre, ce qui va me permettre, si j'ajoute des nouvelles lignes, d'appliquer automatiquement la mise en forme conditionnelle aux nouvelles lignes ajoutées. Donc pour commencer, je sélectionne la colonne avancement et on va appliquer une mise en forme donc avec des barres de données. Donc à savoir qu'il existe aussi les nuances de couleurs, donc qui ensuite s'adaptent en fonction des différentes valeurs qu'il peut y avoir. Mais là, pour le rendu plus visuel, on va mettre sous forme de barre de données, ce qui va nous permettre de remplir plus ou moins la cellule selon l'avancement, donc le pourcentage de la valeur de la cellule. Donc, on va choisir en bleu. Ensuite, on aimerait mettre en évidence ces différentes cellules en fonction de la cotation ici. Donc comme vous pouvez le voir, entre 1 et 3, le mettre en vert, entre 4 et 8 en jaune et supérieur à 9 en rouge. Donc on sélectionne la colonne, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, et là je vais lui demander que si les valeurs sont inférieures à 3, comme ici, on remplit en vert. Comme vous pouvez voir, le 3 ne se prend pas. C'est tout à fait normal, car si on regarde dans les règles, donc gérer les règles, on peut voir c'est si inférieur à 3 et pas si inférieur ou égal à 3. Donc vous pouvez modifier la règle et sélectionner inférieur ou égal à 3. Puis vous validez. Ensuite, on laisse la plage de cellules sélectionnée et on va ajouter une nouvelle règle, donc cette fois-ci entre. Et on va choisir que si c'est entre 4 et 8, alors on mettra en jaune. À savoir que vous pouvez aussi personnaliser le format que vous voulez mettre. Donc en jaune. Et ensuite, supérieur à. Donc là, il détecte automatiquement 7,5 qui est la moyenne. On va lui demander que si c'est supérieur à 8, donc là bien strictement supérieur à 8, alors de le mettre en rouge et on valide. Et donc si on modifie une valeur, donc par exemple si ici je choisis de mettre un 2, ça se mettra bel et bien en vert. Ensuite, sur le second onglet, on va commencer par mettre en évidence les lignes où le certificat correspondra à ce qu'il y aura dans la liste déroulante juste ici. Donc pour cela, on sélectionne tout le tableau. C'est ce qui va nous permettre vraiment de mettre en couleur toute la ligne et non la cellule concernée. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et on va faire utiliser une formule. Et donc on commence par égal, comme si on était dans la barre de formule. Et donc on se dit si le certificat, donc là il fige B2, donc il resterait que en B2 et il colorierait toute la cellule. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il redescende pour analyser les différentes lignes. Donc on laisse la colonne figée, donc on laisse le premier de là, mais on enlève le deuxième. Et on dit que si B2 est égal à G2, alors, hop, on le met en vert, alors la ligne doit être en vert. Donc
à chaque fois, il va regarder si ce qu'il y a en B correspond bien à ce qu'il y a en G2. Et donc, si vous sélectionnez ensuite un certificat, vous pouvez voir que seuls ceux correspondants se mettent en couleur. Ensuite, on veut afficher des icônes selon la date d'expiration. Donc pour cela, vous sélectionnez la date, la colonne de date, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et cette fois-ci, donc dans le premier, vous choisissez jeu d'icônes. Vous choisissez les icônes que vous souhaitez. Donc là, je vais choisir cela. Vous pouvez également choisir d'afficher seulement l'icône, c'est-à-dire que les dates seront masquées et il y aura seulement les icônes. Mais là, je souhaite les garder pour garder le visuel. Et donc, je vais mettre formule. Et là, je vais lui demander que si c'est égal à aujourd'hui, on pense bien à mettre les parenthèses, comme si on était dans la barre de formule. Et là, plus 30. Pourquoi? Parce que c'est seulement ceux qui sont valables encore dans les 30 jours. Pas valables dans les 30 jours. Valables après les 30 jours qui seront en vert. Ceux qui sont encore valables mais qui expirent dans les 30 jours, vous allez mettre donc juste aujourd'hui. Copier, coller, et ensuite, donc si c'est inférieur à aujourd'hui, donc c'est-à-dire que si la date est dépassée, on met une croix. Et voilà. Et donc vous pouvez faire un test en modifiant la date. Donc là, je vais mettre 1er juillet. Et vous voyez bien qu'il y a le point d'exclamation. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.